Relax, détente et loisirs sur les ondes intergalactiques à 10h très exactement 6 minutes. Nous sommes le jeudi 5 septembre, c'est la rentrée. Bel et bien pour tout le monde. On vous souhaite dans tous les cas de figure beaucoup de plaisir et puis surtout une excellente reprise. Le meilleur de la scène électronique, mais pas que, des années 90 à nos jours. Avec pour la petite histoire, vous l'avez entendu tout à l'heure, Miss Elisabeth, spécialiste du bien-être, mais pas que justement, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir, qui fait elle aussi sa rentrée. Salut Elisabeth, comment tu vas ? Salut Stéphane, mais ça va bien, je suis super contente d'être de retour sur les ondes. Ça nous fait bien plaisir également, les vacances, c'est bien passé ? Oui, très bien. Même si effectivement, on l'a tous compris, on est quand même tous dans des énergies de changement et qu'il est préférable d'accompagner le mouvement, on va y venir. Pas trop le moral dans la chaussette pour la rentrée ? Oh, il y a toujours un petit moment de blues, de reprendre un petit peu la vie quotidienne, etc. Mais bon, le sujet d'aujourd'hui, c'est justement le remède anti-blues pour le retour de vacances. Ah bah voilà, excellente nouvelle. Voilà, C'était pas programmé en plus. Alors on t'écoute. Alors voilà, donc ce que je disais, c'est que cette énergie de changement, elle est bien là. Donc si on ne veut pas être mécontent et en inconfort, mieux vaut changer quelques petits trucs dans sa vie, surtout ce qui ne tourne pas rond. Donc le remède anti-blues du retour de vacances, déjà la clé c'est de mettre du cœur à l'ouvrage, parce qu'effectivement, il nous faut bien œuvrer pour subsister. Mais il y a une vraie question à se poser, c'est-à-dire que pour mettre du cœur à l'ouvrage, il faut bien aimer un minimum ce que l'on fait, n'est-ce pas ? Tout à fait. Oui, et c'est pas toujours évident d'avoir une activité qui remplit notre cœur au quotidien. Mais alors comment on fait si la reprise, on l'a fait avec les pieds de plomb ? Eh bien, on se pose les bonnes questions. Et ça a été un été, alors certes léger, sous la forme du soleil et les vacances. Je souhaite d'ailleurs à tout le monde d'être parti en vacances et d'avoir pu souffler. Mais il y a quand même, dans le fond, en filigrane, des sacrées remises en question qui sont proposées par l'univers. Il y a une petite pression au niveau du taux vibratoire qui nous pousse gentiment vers le changement. Je ne sais pas Stéphane, est-ce que ça prend corps toi dans ta vie, ces énergies de changement ? Est-ce que tu ressens des besoins de changer ta façon de penser, ta façon personnellement, pas, mais j'ai peut-être tort finalement. Pour moi, la rentrée, c'est plutôt synonyme de stress, pas pour le taf, parce qu'on est très heureux d'être là. Mais il y a les enfants, il y a plein de choses. Il y a les administrations françaises, il y a les papiers, il y a la totale. Tu connais ça ? Tu as des enfants aussi, toi ? Oui, c'est clair. Mais disons que toi, tu as peut-être la chance aussi de faire ce que tu aimes, tout simplement. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà, ça concerne surtout les personnes qui sont dans cette énergie métro, boulot, dodo et qui ne trouvent pas leur place, en tout cas, du baume au cœur pour se mettre le C'est cœur à certain, l'ouvrage. quand on va à la mine, comme on dit, pour certains, on n'y va pas forcément le pied léger, comme tu as dit, c'est plutôt les pieds de plomb. Ça, c'est pas normal, justement. C'est pas un état normal. On est tous censés faire quelque chose qu'on aime et trouver sa place, en fait, pas du point de vue de la société, mais en fait du point de vue de son ressenti. Alors dis-nous quelques petites pistes intéressantes, écoutez bien de l'autre côté. La piste, elle est toute simple, c'est vraiment de se sentir en harmonie intérieure et avec le sentiment de faire ce qu'on aime. Ça, c'est l'état normal de l'être humain. Alors c'est sûr que ça génère parfois des peurs, on n'ose pas forcément toujours accomplir ce qu'on aime faire, mais c'est quand même l'état naturel de l'être humain. Alors la question à se poser cet été entre deux plages et entre deux moments de détente, c'était est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose à faire plutôt que de louer mes bras et mes méninges dans des activités qui ne me donnent aucun plaisir, sauf celui effectivement de pallier à nos besoins vitaux comme manger ou avoir un toit sur la tête, parce que ça ne suffit pas au bonheur de se nourrir et d'avoir un toit sur sa tête. Alors les moments de vacances sont extrêmement importants parce que c'est des moments de vacuité. Et pendant les moments de vacuité, on se pose et on prend le temps de réfléchir. Et c'est des moments justement où on se sent bien. Et l'idée de se poser les bonnes questions pour la rentrée, c'est de pouvoir continuer et revenir avec cet état de bien-être qu'on a ressenti pendant les vacances, mais de le faire perdurer tout au long de l'année. Donc la prolongation des vacances à la rentrée. Complètement. Parce que cet état de joie et de détente et de sérénité, on doit l'avoir toute l'année. Et pas simplement pour cette période de congé et de se dire, voilà, je bosse comme un dingue, je fais pas ce que j'aime et tant pis, je partirai en vacances. Non. L'idée, c'est de trouver un équilibre permanent tout au long de l'année. D'accord, alors attention, la prolongation des vacances, le bien-être tout le temps, encore et toujours, même à la rentrée. Elisabeth, vous en dites plus. Déjà, c'est d'avoir cette culture d'esprit, et c'est ce que j'ai expliqué toute l'année dernière, et que je vais continuer avec mes piqûres de rappel, c'est de savourer le moment présent, déjà pour commencer, savoir être dans l'instant. Et quand on est dans l'instant, on est forcément en contact avec soi, et quand on est en contact avec soi, on est conscient de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Parce que le seul moteur réel, le seul guide, la puissante, la plus puissante des médiums, c'est vous-même. C'est pas la meilleure des astrologues, c'est pas le meilleur des médiums. Celui qui sait ce qui est bon pour vous, c'est soi-même.
Et on peut vraiment se mettre en contact avec soi quand on est posé. Et quand on est posé, on se met en contact avec les bonnes questions à se poser. Et en l'occurrence, c'est est-ce que ce que je fais aujourd'hui dans la vie me plaît ? Si la réponse est non, il ne faut pas réfléchir plus longtemps. Faut changer alors. Ouais. Alors c'est sûr que ça demande une forme de courage, parce que c'est pas toujours évident de prendre des décisions. Alors là, je parle du secteur professionnel, mais là aujourd'hui, on se rend compte que dans le secteur relationnel, dans le secteur affectif, professionnel, etc., on est tous en remise en cause très 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 profonde. Et on sait qu'on a un inconfort, mais on n'ose pas quitter les situations qui nous dérangent. Donc là aujourd'hui, être dans cette énergie de changement, c'est prendre les décisions et oser les assumer, sans peur. De toute façon, sinon on craque. Sinon on pète un on peu. est jusqu'au boutiste, si on ne veut pas changer un jour ou l'autre, bingo, on prend ça en pleine figure. Et là, en ce moment, il y a quand même donc cet accélérateur qui fait que les problèmes s'aggravent, je dirais. Alors sans être fataliste, parce que je serais plutôt à prôner la positivité, mais il y a vraiment une tension très forte qui fait que quand on n'est pas dans sa vocation et quand on n'est pas dans une bonne relation, il y a vraiment des tensions qui se créent et ça part un petit peu en live. Donc là, c'est vraiment pas pour nous emmerder, cette énergie. Elle est là pour nous remettre sur la bonne direction, c'est-à-dire ce qui est bon pour nous. Donc finalement, tant mieux si ça part en vrille, tant mieux si les couples explosent, tant mieux si les boulots et le travail qu'on effectue, il y a des problèmes qui se posent, je dirais. Parce que ces problèmes ne sont pas là pour nous embêter, sont là pour nous faire comprendre qu'il est temps de changer. Nouveau départ, quoi. Nouveau départ, oui. Ok. Si on n'a pas envie de retomber là en septembre et de se dire, oh là, ça y est, je vais passer l'hiver. Non, là, il est vraiment temps de changer. Allez, on essaie de gommer tout ce qu'on a eu précédemment, toutes les petites douleurs, les problèmes, et on se dit, ça y est, c'est la rentrée, on attaque de pied ferme. Et qu'est-ce qu'on fait là ? Alors, justement, il y a un côté sacrifice, c'est clair, parce que quand on opère et on prépare un changement, forcément, il y a des choses à sacrifier. Qu'est-ce qu'on sacrifie ? Mais quand on réfléchit, c'est un maigre sacrifice, parce que c'est un sacrifice de ce qui nous met en inconfort. Mais dans le mot sacrifice, j'ai relevé surtout le mot sacré. Et être dans le sacré, forcément, c'est être dans la grâce, donc ce qui est bon pour nous. Donc l'idée, c'est de sacrifier peut-être un mode de vie qui est peut-être axé sur des habitudes, qui est peut-être axé sur... Allons-y, sacrifions-nous les gars. Donc, revoir ses appétits, en fait, se poser des questions sur ses réels besoins. Parce que je connais comme ça tout un tas de personnes qui, effectivement, ont un travail qui leur prend beaucoup de temps, où ils gagnent beaucoup d'argent. Et j'ai discuté avec une personne qui me disait, bah oui, c'est génial, parce que j'ai une nounou pour mes enfants, j'ai une cuisinière pour me faire à manger, j'ai un jardinier pour me faire mon jardin. Il passe son temps à bosser et à financer tout ça. Alors, au final, il ne profite pas de ses enfants, il ne profite pas de son jardin, il ne prend même pas le temps de préparer à manger. En fait, il ne vit pas. Il vit pour gagner de l'argent, pour assumer un train de vie qui finalement, c'était un petit peu étrange. Et puis au bout d'un certain temps, ça ne va pas lui satisfaire. Il va passer à côté de plein de choses. Il y a une forme de mal-être, d'état presque dépressif, mais il n'en comprend pas la cause. Puisqu'a priori, il se dit, j'ai tout ce qu'il faut, puisque j'ai de l'argent, je peux faire ce que je veux. Mais au final, on est parfois esclave de ses besoins. Il est prisonnier en fait. Complètement prisonnier d'un train de vie, parce qu'après, on s'achète une plus grosse maison et il faut la financer. Donc il faut encore gagner de l'argent. Et finalement, on rentre dans un circuit où on est tout le temps dans cette quête d'argent, toujours plus d'argent, et on passe complètement à côté de sa vie. Et c'est bien connu, plus on en a, plus on en veut. Voilà, donc l'idée du changement, donc ce côté sacrifice et par quoi il faut démarrer, c'est revoir ses appétits. Effectivement, se rendre compte que peut-être en modérant ses besoins, c'est-à-dire on se rend compte déjà vite fait qu'on n'a pas tant besoin de toutes ces choses qu'on croyait être nécessaires dans sa vie, faire un petit tri sur ce qui est essentiel et sur ce qui est superflu. Donc ça passe par là, parce qu'effectivement changer de faire ce qu'on aime, parfois les rêves un peu fous qu'on peut avoir sur les passions qu'on a envie de mettre en pratique, c'est peut-être moins lucratif qu'un travail routinier qui nous apporte cette sécurité. Donc il y a une forme d'insécurité aussi dans le choix profond de ce qu'on aime faire, mais c'est une impulsion à donner, c'est vraiment de se dire après tout j'ai qu'une vie, je suis pas là pour faire autre chose que ce que j'aime et de m'épanouir dans ce que j'aime faire, et voilà, et on enclenche. C'est l'enclenchement, c'est le démarrage qui fait peur. Donc c'est la prise de conscience pour la rentrée. Voilà, prise de conscience, puis après la prise de conscience, on l'intègre et puis après on la met en place. Mais bon, là, normalement, quand même, on l'a dépassé, ce stade de la prise de conscience. Parce que ce qui se passe actuellement, on est quand même donc, dans cette grande crise, entre guillemets, de conscience. Et elle a démarré quand même depuis 2011, 2012. On est quand même dedans. Alors, ça prend du temps, parce qu'effectivement, on va mettre du temps à lâcher nos habitudes et nos certitudes. Mais là, il faut quand même accélérer un petit peu le mouvement, là. Oui, puis on va en sortir de toute façon. Oh, dis donc, la période de grande mouvance et de transhumance humaine, quand je parle de transhumance humaine, c'est bien ce besoin
besoin de changer quelque chose en soi et dans son mode de vie, on a jusqu'à 2017 pour la mettre en place. Jusqu'à 2017, c'est Ouais, quoi ouais. C'est les astres qui disent ça? Oui, c'est voilà, quoi il y a une grande tension jusqu'à 2016-2017. D'accord, donc encore un peu de patience, hein, ça nous laisse quand même 3 bonnes années minimum. Oui, hein. mais bon, autant, pourquoi D'ici faire là, on demain ce qu'on aura- peut faire aujourd'hui, c'est Tout à fait, on attaque. Donc l'idée, c'est comme on est content de soi à faire ce qu'on aime. Bon, une fois qu'on aura mis en place, eh ben, on dépense moins puisqu'on se sent bien. Parce que finalement, les moments où on dépense, c'est souvent dans les moments où on a besoin de remplir des vides. Et quand on n'a pas de vide, qu'on s'éclate à faire ce qu'on aime, eh ben, on dépense moins. Ça, c'est vraiment vérifié. Ouais, c'est vrai, hein, On est c'est un beaucoup peu comme plus les gens occupé. qui sont mal dans leur peau, soit ils compensent par la bouffe, par des achats compulsifs, par plein de choses. Exactement, par des comblements extérieurs. Alors, ça peut être une soif de relation affective, ça peut être une boulimie alimentaire, ça peut être une boulimie d'achat, de vêtements pour se sentir mieux. Mais quand On compense, quoi. on compense. Donc, vous voyez, finalement, c'est un sacrifice qui n'en est pas un. Puisque c'est sacrifier ses besoins illusoires et complètement stériles contre des besoins vitaux, c'est-à-dire de bien-être. Voilà, donc retour à l'essentiel finalement. Complètement. Donc c'est vraiment ce qui est proposé dans cette crise. Le mot crise, il ne faut pas s'alarmer. C'est peut-être un mot qui paraît alarmant, mais qui ne l'est pas du tout. C'est une naissance. Donc la naissance, ça se passe souvent dans la douleur. Mais là, c'est vraiment une nouvelle naissance, une nouvelle conscience de soi, une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'être. Ça passe par effectivement des mises en place et des changements dans sa vie tous les jours. Et il faut commencer vraiment à les mettre en place. Hein. Si on veut réellement changer son... Alors j'aime bien cette phrase d'Albert Einstein qui dit attendez, il faut que je me la remette en tête. C'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Puis là, c'est la reprise. J'étais un petit peu pleine de trac à la rentrée. C'est pas grave, ça reviendra, continue. Hein. Oui, non, ça viendra, mais je vais la retrouver. C'est que, oui, les fous sont ceux qui voudraient changer de vie, mais qui ne veulent rien changer à leur façon de faire. Donc c'est vraiment ça, quoi. On ne peut pas passer son temps à dire j'aimerais une autre vie, j'aimerais vivre complètement autrement, mais finalement on ne change rien à ses habitudes. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de changer foncièrement notre façon d'être pour pouvoir concrètement apporter du changement dans sa vie. Donc il faut effectivement y aller, quoi. Donc le secret des dieux, c'est ça, hein, c'est se respecter en se faisant la promesse de ne plus se condamner à faire des choses contre son cœur. Donc l'amour pour soi-même, le respect de soi-même, c'est d'être en accord avec ce qu'on a envie de faire. Et c'est vraiment une promesse. On a l'impression qu'on se doit d'assumer, qu'on se doit de gagner sa vie. Mais j'en parlais à mon frère là, dernièrement, gagner sa vie, c'est complètement stupide. On l'a déjà gagné en venant au monde, sa vie. Donc ça veut dire quoi, gagner sa vie ? Ça veut juste dire vivre. Attention, là, c'est presque un thème pour le baccalauréat philosophique, carrément. Oui, hein. on peut philosopher, effectivement, là-dessus. On peut en tout cas y réfléchir. Mais pas que philosopher, parce que philosopher, ça voudrait dire rêver, ça voudrait dire non, c'est pas réalisable dans la vie de tous les jours. Mais si, parce que en plus, c'est vraiment du vécu, donc je peux vous en parler avec sincérité. C'est que j'ai été, effectivement, aussi engagée dans une vie professionnelle, avec des horaires, avec des contraintes, avec ce sentiment qu'il me fallait bien payer mon loyer, assumer ma vie pour mes enfants, etc. Mais il y a un moment donné, on peut vraiment être en accord avec ce qu'on aime, comme je fais aujourd'hui. Il faut essayer de concilier les deux, quoi. C'est possible, voilà. Le message du jour pour cette rentrée, c'est de dire que c'est possible. C'est déjà hyper positif. Hein. C'est complètement positif. Rien que de complètement l'entendre, c'est positif. impec. Alors c'est oser être heureux, hein. Oser être heureux. Qu'a-t-on à perdre à essayer ? Rien. Que dalle. Ah oui, de toute façon, dans le pire des cas... Dans le pire des cas, on quitte ce qui nous rendait malade. Donc finalement, on peut être que mieux. Et voilà, il faut impulser. Donc, je répète, le contexte actuel au niveau des astres, il s'y prête carrément. Donc, c'est encore plus facile qu'à une certaine époque. C'est vraiment dans le sens du vent. C'est la tendance, en fait. C'est être dans le sens du vent que d'aller dans cette énergie de transformation. De toute façon, rester dans ses habitudes néfastes, c'est aller contre-courant. Donc maintenant, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous fatiguer dans le stress à pas changer vos habitudes parce qu'on n'ose pas, c'est pas grave. Vous avez le choix aussi. Hein. Donc les énergies planétaires cherchent à remettre tous les individus dans leur véritable chemin de vie, tout simplement, source de bonheur. Alors ne luttez pas, hein. Allez, laissez-vous aller. Alors j'ai fait un petit topo pour chaque signe. Un
petit message, tout en sachant que je continue dans ma lignée à ne pas faire d'horoscope, parce que pour moi, le libre arbitre est très intéressant et très important, et qu'un thème, ça s'étudie dans la globalité. Donc je vais donner des petits messages sur la nature de chaque signe pour qu'il continue à rester et à respecter sa nature. Donc par exemple pour le bélier, le bélier, la nature du bélier va toujours continuer à oser aller dans l'inconnu. Un bélier qui n'ose pas ou qui se met dans des situations où il ne peut pas aller dans l'inconnu, il est malheureux. Donc c'est ce qu'on attend de lui surtout, parce que le bélier, il est là pour impulser la nouveauté, donc qu'il ose sans peur aller dans des terres inconnues, et l'énergie planétaire va le suivre. Donc il est porté.